c'est vrai que cette équipe de Chambéry au match aller nous avait posé pas mal de difficultés. On le voit aussi sur leur dernier match. Hein. C'est une équipe qui a un jeu assez efficace. Alors pour l'instant, ça se concrétise pas sur leurs résultats. Je pense que aussi leur place au classement n'est pas liée au jeu qu'ils peuvent produire. Donc c'est une équipe très dangereuse offensivement. Voilà, nous on essaye comme à chaque match, essayer de progresser par rapport à notre dernière sortie. Bien entendu, on essaie de chercher un petit peu les opportunités qu'on aura contre Chambéry, mais on essaie de s'appuyer un petit peu sur notre jeu, sur nos points forts aussi. Donc voilà, on va essayer de s'atteler d'avoir une défense qui soit bien dense, qui soit bien efficace. Et puis aussi avoir de l'efficacité aussi dans nos situations offensives. Voilà, c'est un axe de progression qu'on cherche depuis quelques semaines. On va essayer d'être un petit peu plus fort dans ce secteur-là. Maintenant, pour avoir un jeu efficace, faudra y mettre beaucoup de bonnes attitudes, un bon état d'esprit. Donc on va essayer aussi de travailler là-dessus aussi pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes sur ce match contre Chambéry et d'avoir un état d'esprit irréprochable, mettre beaucoup d'engagement, beaucoup de coopération aussi dans notre jeu pour arriver à embêter cette équipe de Chambéry qui est redoutable. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce qu'on a joué dimanche, donc le retour lundi était beaucoup axé sur la récupération. Mardi aussi parce qu'on était à J+2, donc un entraînement assez léger. Voilà, on a essayé de mettre de l'intensité à partir d'aujourd'hui. Voilà, mettre des choses en place par rapport au match de Chambéry, mais aussi travailler un petit peu notre jeu, notre défense. Voilà, beaucoup de situations à 15 contre 15 sur la fin de semaine, de manière à préparer au mieux ce match de samedi qui arrive très vite après un match dimanche, 6 jours d'entraînement, ça va très vite, il faut aller à l'essentiel. Il faut s'appuyer sur ce qu'on maîtrise déjà. Non mais c'est très appréciable hein, de savoir qu'on a suivi de loin. Voilà. C'est très frustrant aussi pour nous de jouer à huis clos. Maintenant voilà, on essaye aussi même s'il n'y a personne dans le stade, on essaye de trouver des sources de motivation pour essayer de produire un maximum de plaisir pour ceux qui vont nous soutenir derrière l'écran, que les gens qui nous regardent puissent aussi prendre du plaisir, vivre un petit peu des émotions. Donc voilà, ça passe encore une fois par une très bonne attitude, un bon état d'esprit, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Je crois que les gens, nos supporters se reconnaissent dans ces moments-là, donc on a envie de leur donner un maximum de plaisir. Donc on est content de savoir qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde, qui nous soutient. Donc voilà, c'est un petit peu notre lot de consolation par rapport au fait qu'on soit obligé de jouer à huis clos. Dans l'idée déjà c'est un travail en amont de la semaine du match. En fait moi je récupère les 4 à 5 derniers matchs de l'adversaire plus notre match aller. J'en fais plusieurs montages, des montages de conquête, des montages de lancement pour les 3 quarts. Et puis on met tout à disposition pour les joueurs en fin de semaine. Pour que certains joueurs qui sont hors groupe le week-end, par exemple la semaine dernière contre Tarbes, puissent déjà commencer à travailler un petit peu sur Chambéry. Après dans l'idée, à la suite de ces montages, moi je fais quelques petites synthèses que je donne au coach, voilà, avec les différents formats de touches, leur répartition sur coup d'envoi par exemple, ou aussi leurs 4 dernières compositions. Voilà, c'est des choses qui nous permettent un petit peu d'étoffer notre synthèse. Et puis aussi, voilà, après une fois que j'ai fait les montages, j'essaye de balayer un petit peu tous les aspects du jeu, que ça soit sortie de camp, jeu offensif, défense, jeu sur contre-attaque. Jeu sur contre-attaque, voilà, moi je fais des organisateurs, on appelle ça des organisateurs où j'isole quelques séquences qu'on met en commun ensuite avec Thomas et Johan pour les présenter comme ce matin aux joueurs. Ce matin c'était plutôt axé le jeu offensif de Chambéry, donc voilà, on va essayer de les contraindre un petit peu sur leurs points forts. Donc voilà, c'est des séquences que moi j'ai au préalable isolées et qu'on met aussi
en commun avec les coachs, puisque les coachs ont aussi les 5 derniers matchs à disposition et travaillent aussi dessus en regardant les matchs voilà, sur le temps de jeu effectif où on enlève tous les temps morts. Voilà, après bah, tout ça c'est lié aussi, on lit tout ça après avec notre projet de jeu et notre plan de jeu, qu'est-ce qu'on met en place et on met à disposition pour les joueurs voilà, notre plan de jeu en relation avec les vidéos de Chambéry. Généralement les séances vidéo sur l'adversaire il y en a 2 voire 3, ça dépend de comment on structure notre semaine. Là par exemple on a joué dimanche et on rejoue samedi, on perd un jour d'entraînement dans notre organisation, donc du coup on va plutôt se concentrer aujourd'hui et demain sur Chambéry, donc ça va faire deux séquences. Aujourd'hui plutôt axé comme je l'ai dit précédemment offensif, et demain ça sera plus un peu tous les aspects du jeu de Chambéry, la défense, comment on va les attaquer, même si on a déjà une très forte idée de comment on va vouloir attaquer cette équipe de Chambéry. Et puis après c'est des petits points de vigilance voilà, ça peut être l'utilisation du jeu au pied, ça peut être comment ils jouent les pénalités, est-ce qu'ils les jouent rapidement ou pas, est-ce qu'ils ont 2-3 lancements surprises en zone de marque, voilà, c'est plus pour remettre un petit peu l'accent sur des points de vigilance pour nos joueurs, quoi. On prépare de manière classique, on va dire, avec le plaisir d'aller voir une équipe voisine, donc un trajet plutôt court et beaucoup de connaissances là-bas qu'on aura plaisir à retrouver, donc on le prépare avec beaucoup d'enthousiasme. Bon, de toute façon, il y a toujours, de semaine en semaine, il y a toujours des choses à améliorer, même si on a gagné avec le bonus, la performance était loin d'être parfaite, mais l'objectif, comme d'habitude, ce sera d'être content de nous à la fin du match, de passer un bon moment et bien entendu de gagner ce match comme à chaque début de match. En tout cas, on passe des bons moments, des fois c'est dur parce qu'on a des frustrations parfois sur les matchs. C'est dur aussi de ne pas avoir de public, mais en tout cas nous au quotidien on passe des moments sympas entre nous, il y a une bonne entente je pense, une bonne émulation et ça travaille fort, donc c'est ça qui est, donc c'est cool. Comme d'habitude on a une relation, je le dis souvent, mais on a une relation particulière avec ses supporters à Bourg-en-Bresse, c'est un soutien qui est certes virtuel maintenant mais qui est vraiment précieux pour nous et je le dis souvent, on y pense. On sait qu'on est suivi, on a beaucoup de plaisir à voir les réactions positives après les matchs et les encouragements, donc c'est un soutien voilà, précieux pour nous. Bah, l'entraînement est partagé entre des séquences collectives et séquences individuelles. Donc l'objectif c'est qu'on ait un état de forme général, un bon état de forme général par un travail collectif et un ajustement par un travail individuel. On peut avoir du travail séparé avant 3/4, on peut avoir, donc après on a du travail de musculation, on peut avoir du travail de vitesse, du travail d'enchaînement d'efforts, d'enchaînement de tâches, du travail de prévention, voilà, on s'organise un petit peu sur ces 4 grosses thématiques. On peut avoir du travail individualisé aussi par groupe de besoins. Donc, même si c'est des joueurs de postes différents qui peuvent avoir les mêmes besoins physiques ou énergétiques. Donc sur les groupements de joueurs on varie beaucoup. Ça peut être aussi par groupe de postes, que ce soit avant et 3/4, ça peut être 3,5, 5 de devant. On a une journée de repos par semaine, et après en fonction des enchaînements de matchs, en fonction des jours de match, en fonction des temps de jeu de chacun, on a plus ou moins de quantité et de qualité d'entraînement. D'accord. Mais tous les jours il y a un contenu physique, sauf le jour de repos. Que ce soit de la récupération, que ce soit du développement musculaire, que ce soit de l'énergétique, de la vitesse. Il y a toujours un contenu proposé pour construire nos semaines de travail. Bah, les joueurs blessés, eux, ont un programme individualisé, réellement individualisé, en fonction de la blessure, du temps d'indisponibilité, du travail de kiné. Voilà, donc du travail de réathlétisation au niveau de la blessure et de maintien des qualités physiques du joueur sur les parties du corps non blessées sur lesquelles le joueur peut s'entraîner pleinement. Le suivi du joueur est fait entre les médecins, les kinés et nous. Et on essaie d'échanger les informations du mieux possible pour accompagner le joueur sur sa blessure en fonction de son avancement et voilà, lui proposer des contenus qui vont le faire avancer pour qu'il retourne sur le terrain dans les meilleures dispositions.